Chers amis DXer, bonjour. Eh ben, écoutez, on profite de ce beau soleil de fin octobre 2024 pour camper l'antenne un petit peu en altitude, là, un peu plus de 900 mètres d'altitude, où la T2LT a remplacé l'antenne directive. Là, pour une fois, voilà, ça changeait. Et puis, ça permet de faire quelques petits essais de réception en verticale. Hein, vous l'aurez remarqué, j'aime encore bien changer d'antenne. Et puis aujourd'hui, bah, écoutez, présentation, on va dire, du jumeau, de ce que sera peut-être, s'il arrive sur le marché un jour, le CRT SS 9009 Pro ou V, voilà, qui devrait normalement arriver en France d'ici quelques temps. Bon, force est de constater que ça fait des mois qu'on l'attend déjà, donc après la présentation du ST 6666 Pro de chez Anyton, que je vous ai fait il y a à peu près 2 mois, et ben voici aujourd'hui le QT80 qui est son jumeau, version on va dire américaine, commercialisée aux États-Unis du futur 9900 V. Voilà, donc le QT80, donc vous l'aurez remarqué, bah, par rapport à l'essai que j'ai fait il y a quelques mois, là, la façade est identique. Voilà, et bon, je veux dire que le futur SS 9900 Pro sera du même acabit, voilà, sans grande modification. Donc un poste que je vous avais présenté là, bah, franchement, qui fonctionne toujours très très bien. Voilà, qui a fait ses preuves, malgré quelques petites bricoles que je vous présenterai tout à l'heure, enfin plutôt un avis personnel. Alors, comme je le dis, hein, là, il ne s'agit pas, bien évidemment, d'un placement de produit, mais vraiment d'un essai libre, voilà, de ma propre appréciation, et ça n'engage que moi, des petites présentations que je vais vous faire sur ce poste. Alors, ce QT80, donc, est commercialisé par Radio DT. Radio DT qui a pignon sur rue, hein, parce que ça doit être commercialisé aux États-Unis, comme vous le voyez, c'est du Made in China, hein, comme la majorité du matériel de cette gamme CB Radio, on va dire. Donc, comme son jumeau, le ST 6666 Pro, c'est un émetteur donc, qui est prévu normalement pour la bande des 10 mètres, voilà, mais qui peut s'étendre entre 21 et 29 mégas. Donc ce qui est quand même assez sympathique. Alors je vais prendre un petit peu plus de temps que la présentation que je vous avais fait du ST 6666 Pro. Donc on va déjà regarder à l'intérieur ce que ça donne. Voilà, j'ai fait attention, là je suis en pleine nature, de pouvoir on va dire démonter les 4 vis du poste, hein, c'est pas bien compliqué, mais ça nous permettra déjà d'avoir une petite information sur ce qui se cache dans les entrailles de ce 30 Cyber. Donc vous voyez, franchement, une fabrication très QRO, du très propre, bien sûr avec une platine et des composants CMS. Bien évidemment, comme sur le ST 6666 Pro, la perte, on va dire, de toute VR à tourner au tournevis comme on le faisait dans le temps. Donc tout est bien protégé, vous voyez, dans ces petits boîtiers, voilà, qu'il est fortement conseillé de démonter. Alors je vais vous dire, hein, moi je l'ai testé au QRA là pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre ce week-end. Je vais tout de suite y venir, mais c'est quand même assez surprenant, hein. Alors la petite modification à effectuer pour passer de 28 mégas à 29 mégas, c'est simplement ce petit chevalet qu'on peut voir ici. Voilà, j'espère qu'on verra. Marqué 3, 2, 1. Donc vous prenez une petite pince multiprise. Vous déplacez ce petit chevalet donc sur la borne 3. Et là, vous avez directement un émetteur, récepteur, qui va donc de 21 à 29 mégas, ce qui est quand même très simple. Vous voyez, voilà, quand certains revendeurs parfois demandent 10-20 € pour modifier un poste, franchement, là, il y a rien de plus simple, hein. Voilà, donc à l'intérieur, comme le ST 6666 Pro, 3 PA,
3 PA à l'intérieur. Donc on en voit 3 cachés derrière cette petite plaque. Donc directement rattaché au dissipateur. Voilà, 9 ailettes, hein, comme le poste que je vous avais présenté. Et puis un 4e PA là et un driver. Voilà, donc 4 PA plus le driver qui se trouve là. Donc on arrive à un poste en termes de puissance, hein, je l'ai testé hier, exactement sur une alimentation stabilisée à l'Inco. On arrive à 20 watts AM, 50 watts FM, et moi je suis sous 13,8 volts à 110 watts en sifflette, 110 watts en sifflette, et un bon 80 à 100 watts modulé, hein, je dis bien 80 à 100 watts modulé. Sans aucune modification du poste, puisque vous pouvez très bien effectuer quelques modifications, mais qui n'engagent que ceux qui vont aller bricoler dedans. Bricolage qui se fait via l'ordinateur, hein, puisque vous avez accès à tous les menus via le PC, où vous pouvez télécharger tous les logiciels et les mises à jour sur le site du fabricant Anyton, ou sur le site du revendeur La Radio Diti, ou probablement peut-être aussi chez CRT dans un temps inconnu. Alors, pour être synthétique, également, on va parler prix. Alors, le ST 6666 Pro, moi je l'avais acheté en Tchécoslovaquie à 289 € plus le port, voilà, dans un magasin, je vous avais dit, de Plaisance. Celui-ci, tout simplement, sans faire de pub, je le répète, il est commercialisé depuis 1 mois sur le site Amazon France. Voilà, Amazon France, au prix de 299,99 €. Frais de port gratuits. Donc vous voyez, à 300 € on va dire. Et vous pouvez bénéficier de temps en temps, comme moi je pense, puisque je ne suis pas un grand consommateur d'Amazon, mais d'un petit bon de réduction de 10%, ce qui veut dire que moi je l'ai eu à 269,99 € exactement, avec le port gratuit. Donc franchement, à 270 balles en gros, je vais vous dire, en termes de rapport qualité-prix, émetteur-récepteur, pour moi, c'est le meilleur. Voilà, il n'y a pas à faire, rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, puisque même si le président Washington a un super poste, forcément, à 100 € de plus, ça commence à faire un petit billet, soit 33% de plus, c'est quand même assez important en termes de tarifs. Donc là, c'est imbattable. En plus, chez Radio Diti, contrairement au ST 6666 Pro que je vous avais présenté, il a l'avantage d'avoir gratuitement dans l'emballage le fameux cordon que certains facturent, je crois, 12 ou 15 balles, si ce n'est plus, qui vous permet de brancher directement votre TX via la petite prise qui est derrière à votre ordinateur. Donc franchement, ça j'étais agréablement surpris de le voir dans la boîte, parce que voilà, il est offert, hein. En gros, il fait partie du package pour 270 balles. Franchement, ça vaut le coup. Alors moi, j'ai pris une petite extension de 9,99 € contre les pannes, on va dire, qui ne sont pas couvertes par le poste, et la casse accidentelle de l'émetteur, voilà, pour 10 balles sur 3 ans. Ça faisait 3 balles par an. Franchement, c'était pas cher. Voilà. Donc, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil sur comment dire, la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois sur le ST 6666 Pro. C'est exactement les mêmes fonctions. Voilà, donc marche arrêt, hein, bien sûr. Voilà, tout simplement. La modification de la bande amateur CB, elle se fait en appuyant. Alors le problème, c'est que j'ai qu'une main, ça va pas trop être évident, mais en gros vous appuyez sur mode, mémo en même temps, vous tournez le volume marche arrêt, et là vous aurez une indication comment dire, AM radio ou HF radio. Donc vous choisissez, vous appuyez sur fonction et hop, ça y est, votre poste est complètement débridé. Donc ça prend franchement 5 secondes, pas plus de 5 secondes pour débrider complètement votre poste.
Et ça, c'est vraiment top. Donc voilà pour les premières informations. Donc marche arrêt, toujours pareil le réglage de la puissance du gain. Alors on a toujours cette histoire de gain là. En fait, plus on baisse le gain, plus le chiffre augmente. C'est exactement pareil, je vous dis, hein, c'est vraiment le clone du ST 6666 Pro. La puissance, le décalage en fréquence, donc avec indication sur les 7 digits, où vous pouvez aller dans le menu. Donc menu très complet. Donc on va y aller. Alors il y a plein de sous-menus, hein, je vous l'avais déjà montré. Donc plein de sous-menus. On va commencer à partir du 1. Voilà, qui est bip, donc qui vous permet, on va dire, d'avoir le bip à chaque fois que vous appuyez sur un bouton. Bon, bah moi, il est sur off. Indication, donc indication SWR, anti-bavard ou, comment dire, l'attention du poste, ou off. Bon, moi, je mets toujours SWR ou éventuellement contrôle de l'attention du poste. Voilà. Alors c'est vrai qu'il faut vite retourner dans les menus. La fonction step qui vous permet d'avoir le pas du fréquence-mètre, 5 kg, 10 kg, 100 kHz, 1 MHz. Donc ça c'est top. Même 1 kHz, vous voyez. Donc ça c'est top. Vous pouvez, franchement, vous avez un vrai fréquence-mètre là. Hein, il n'y a rien à dire là-dessus. La possibilité également d'aller dans des sous-menus. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, je continue. Toc, toc, toc. Mon menu 4, le micro-gain. Entre 0 et 45. Le type de micro utilisé. Donc, dynamique ou électrette. L'AM NPC. ANPC. Alors, de mémoire. Parce que franchement, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de sous-menus et de réglages à effectuer. Alors moi, c'est vrai que j'y touche pas forcément. Une fois qu'ils sont réglés, ils sont réglés. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des possibilités qui sont énormes. Voilà. Donc pour enclencher ou désenclencher le NPC en AM. Hop là. Ensuite, vous avez le volume passe, ça permet d'avoir le talk back qui vous permet de vous entendre dans le poste, de faire un essai de votre modulation. Voilà, on continue dans les menus. NOG 7, le NOG 7 qui permet donc d'avoir le gain. Pareil, donc la force le volume du talkback en fait, voilà. Ensuite, vous avez, une fois que vous êtes dans les menus, c'est vrai qu'il faut les faire défiler assez rapidement, sinon il revient sur la fréquence. Le réglage de l'écho, donc en délai et en time. Taux de 7 qui vous permet de régler la durée de coupure de votre émission, si vous êtes trop bavard par exemple. Voilà, donc ça va de 0 à 600 secondes. Voilà. TXSWR, la protection du poste en cas de ROS trop important. Le TDC7 qui est en fait la protection du voltage du poste. C'est-à-dire que vous pouvez régler en fait si le poste est en dessous de 10 volts au-dessus de 15, il se coupe automatiquement. Voilà, donc ça c'est une bonne protection. Alors moi je sais plus, ouais, je l'ai mis en on, voilà. Enfin sur mes batteries c'est pas trop de problème, ça risquerait plutôt d'être en dessous de 10 volts qu'au-dessus. Ensuite vous avez le réglage du squelch. Ça c'est pareil, je m'en sers pas forcément. Clarifieur 7, ça permet de vous décaler en émission, en réception ou en émission réception. Clarif fréquence, ça vous permet d'ajuster la fréquence de plus ou moins 500 Hz à plus ou moins 5 kHz.
Donc ça c'est pareil, vous retrouvez ça sur le fréquence-mètre. Donc ça c'est cool. Le dimmer, bah, c'est simplement voilà, l'intensité de la couleur de votre poste. Voilà, je le mets au taquet. Je vais mettre sur 560. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? La couleur, je crois. Ouais, la couleur. Donc yellow, violet, bleu, blanc, bleu foncé, vert, rouge, jaune. Voilà, vert, c'est pas trop mal. Surtout quand on est en extérieur. Ensuite, vous avez la double veille qui vous permet de veiller sur plusieurs fréquences en même temps. Ensuite, vous avez le réglage des canaux d'urgence 1 et 2, pour ceux que ça intéresse. TX Repeater, donc, qui vous permet de choisir la fréquence de répétition du poste, pour ceux qui utilisent la fonction CTSS, c'est-à-dire qu'ils peuvent se servir de ce poste en relais avec plusieurs postes en fait. Voilà, donc une fonction que moi j'utilise pas, mais il faut savoir que c'est possible. L'auto-squelch, le réglage du Vox, puisqu'il y a possibilité donc d'avoir le Vox déclenchement sans utiliser le micro directement depuis le poste. Voilà, parce que vous avez, vous voyez un petit micro là, donc qui permet de déclencher le poste à votre parole. Voilà. Vox L et T. Vox L et T, c'est la sensibilité du Vox et l'autre le délai du Vox. Vox Speaker, bah c'est pareil, hein, ça permet d'écouter sa voix lorsqu'on lance des appels. Alors après, je ne vais pas faire vous utiliser option par option parce qu'il y en aurait pour 15 heures de vidéo. RX NR, donc c'est le fameux NRC, filtre NRC. Donc en réception et en émission, vous pouvez régler de 0 à 5. Donc ça, super filtre NRC, hein, franchement, très très bon. Avec toujours, ça n'est que mon avis, alors c'était pas vraiment un reproche, hein, mais une sonorité un petit peu plus grave sur ce type de poste que chez Président. Voilà, chez Président, on est un peu plus dans les aigus, là on est un peu plus dans les graves. Et l'avantage qu'on a chez Président, c'est qu'on peut régler la tonalité à -5 ou +5, c'est-à-dire avoir une réception plus ou moins aiguë ou grave en fonction de son oreille. Voilà, ce qui n'est pas le cas sur ce poste. Mais bon, après, franchement, c'est quand même beaucoup de réglages qui ne sont pas impérieux. FM déviation qui permet d'avoir une bande passante en FM entre 2 et 4 kg, donc 4 kg, 2 kg, je laisse à 4. Ensuite, vous avez la tonalité, donc qui permet de régler la tonalité, alors non pas là de -5 à +5, mais pareil en 4K ou en 3K. Voilà, je vous avouerai que j'entends guère de différence moi entre les deux tonalités, mais bon. Après, c'est peut-être une histoire d'oreille aussi, hein, ça dépend. Hein. Donc, je continue. Après, vous avez le bip du CW, pour ceux qui font de la CW. La fréquence de la CW. La GC7 qui permet, donc en rapide ou en slow, d'avoir votre fréquence mètre enfin, l'étalonnement de votre fréquence mètre en rapide ou en court, on va dire. Moi, je le préfère rapide, voilà. Ensuite, le PFK qui permet donc d'avoir 16 prédéfinitions des touches. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est encodage, comment dire, tout ce qui est relais, tout le réglage du délai, donc du DTMF. Avec le time, le code, etc. etc. Bon, ça c'est pareil, moi je m'en sers pas en relais, donc je vous avouerai que
C'est pas le truc que je maîtrise le mieux, il faut savoir que ça existe. Et puis après, donc vous avez le reset. Le reset, c'est-à-dire que si vous avez fait des réglages puis que vous voulez revenir à zéro de tout, vous appuyez sur reset 2 secondes et puis il remet tout en mode usine. Voilà, ce qui est quand même pas trop mal. Donc comme le poste que je vous avais présenté, parce que je veux pas dire, mais il y a peut-être des choses, ce sera un petit peu de la redite. Vous avez des doubles touches. Donc vous avez fonction mémo. Voilà, donc qui vous permet de choisir les mémos directement. Voilà. Toc. Vous avez également donc toutes les doubles touches. Hop. Donc avec la possibilité d'aller directement donc sur le filtre NB-ANL, sur le high cut. Voilà. Fonction dim qui permet directement donc de changer on va dire l'intensité de l'écran, la couleur, de régler directement l'écho en façade, le NRC c'est pareil. Donc NRC, vous appuyez sur NRC, vous êtes quitte d'aller en fait dans les sous-menus, ça vous permet d'avoir, on va dire, de manière très simpliste, un certain nombre de menus directement en façade. Ensuite, vous avez alors la possibilité d'afficher ou bien la fréquence et les canaux, ou bien d'être en mode UF, c'est-à-dire fréquence mètre complet. Alors l'avantage, quand on règle, quand on se met pas en canaux mais en UF, on peut vraiment aller au hertz près sur toute fréquence, que les canaux, on va dire, ils sont prédéfinis à l'avance. Moi je me mets en UF, voilà, c'est très simple. Ensuite vous avez un sous-menu en appuyant sur le rotateur, possibilité de régler le high cut, le NBNL, l'écho, le pas de 10 kg, le Roger Bib, de choisir le Roger Bib, d'aller directement sur l'encodeur et d'aller sur le, comment dire, sur le relais. Voilà. Le high cut, voilà. Donc voilà en gros. Alors c'est vrai que franchement c'est un poste qui a de multiples possibilités. Alors je vous avouerai que moi j'ai pas lu l'intégralité, enfin je me suis pas inspiré de la notice dans son intégralité. Je veux avoir accès à la puissance, au filtre, à l'écho, au bip, enfin aux choses relativement basiques. Mais c'est vrai que il y a quand même plein de possibilités. Franchement, c'est un très bon poste qui est bien abouti. Donc comme je vous le disais, 9 ailettes au lieu de 7 par rapport à l'ancien 9009. Alors il chauffe pas mal, c'est vrai. Moi je l'ai fait tourner 5 minutes en FM à 50 watts à la maison. C'est vrai que j'arrivais plus à mettre la main sur le radiateur, c'est clair. Par contre la carcasse en elle-même, il y a quand même de l'ajourage en haut et en bas du poste. Donc franchement c'est pas trop mal. On va dire qu'il s'auto-ventile pas mal. Bon après c'est vrai que contrairement au Washington, il n'y a pas possibilité de mettre de ventilateur directement. Il faut faire un petit montage maison. Après c'est toujours possible de mettre un petit ventilo d'ordi. Hein. Voilà, l'ami Florian qui fait quelques essais. Sinon moi là en puissance sur batterie, alors je suis en portable. Franchement ça va pas aller aussi haut hein, bien sûr. Juste pour faire un petit essai comme ça, la batterie est chargée au maximum. Je me mets en AM. J'ai le soleil qui tape un peu, alors je vois pas vraiment tout l'écran. Donc on va bien de 0 en maximum 45 à 18-20 watts. 20 watts en AM à peu près. Alors c'est vrai que sur la notice, il est donné à 80 watts AM. Alors je sais pas, je suis un peu surpris parce que c'est comme mon ST 6666 Pro. Moi les 80 watts, je sais pas d'où ils sortent en PEP. Alors je sais pas si c'est un réglage interne ou quoi, mais bon, après voilà. En FM,
en FM. Je vais me mettre là, il n'y a personne. En FM, donc on va bien de 0. Franchement, mon wattmètre est juste, hein, ça c'est sûr. Donc de 0 à... J'ai 40 watts. Mais attention, hein, j'ai même pas 12 volts hein, sur la batterie. Donc c'est pas trop mal. Et en USB... donc minimum, je suis bien à 0. Et au maximum, je suis à 60 watts. 60 watts PEP en sifflette, en modulation 1, 2, 3, essai radio, oh là, 1, 2, 3, 1, 2, à peu près 30 à 40 watts modulés, sur une alimentation qui est loin d'être stabilisée. Je vous dis franchement, je vous donne vraiment les mesures que j'ai faites en toute objectivité. 110 watts PEP en sifflant et 80 à 100 watts modulés. Tranquille sur alimentation stabilisée à 13,8 volts exactement. Et franchement, j'ai poussé à 14,5 parce qu'il faut savoir que la tension d'un poste, elle peut être en gros entre 0 et... allez, on va dire entre 0 et 10% d'écart. À 14,5 volts. Je suis à 120 watts PEP. 120 watts PEP. Je peux vous assurer qu'il les sort tranquille. Alors avec 4 PA à l'intérieur, bon, je pense qu'il faut quand même pas trop tirer dessus. Hein. Je pense que 80 watts, en gros, il durera sans difficulté. Par contre, après, aller chercher entre 25 et 30 watts par PA, x4, bof, n'oubliez pas, hein, je veux dire, tension à l'intérieur, c'est du PA à 2,50 €. Hein. Franchement, c'est ce que vous trouvez chez AliExpress. Hein. Faut pas rêver, un poste comme ça, il coûte 260 balles, mais je veux dire, maintenant les PA, que ce soit sur n'importe quel poste CB, ça doit être de l'IRF 520. Il y en a 4, voilà, il va pas vous sortir, ça reste quand même assez fragile et c'est du transistor d'alimentation au départ, hein. C'est pas du transistor, on va dire de puissance comme du MRF 455 ou d'autres PA qu'on a pu trouver dans des postes CB radio, hein, faut pas rêver. Hein. Donc voilà pour le petit tour du propriétaire. La tolérance en fréquence elle est à peu près de 5 ppm, parce qu'à l'intérieur il n'y a pas de TCXO. Hein. Je veux dire, c'est sûr que le poste il dérive un petit peu à chaud et à froid, peut-être de quelques dizaines de hertz. Même si les nouveaux postes, franchement, ils sont quand même un peu plus stables en fréquence. Et j'ai remarqué que le ST6666 Pro était plus stable que le 9009, même V4. Hein. Franchement, un peu plus stable. Donc le PLL, ben, synthétiseur comme le même, comme tous les postes en fait. Quoi vous dire d'autre? La puissance, je vous en ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le rejet des fréquences adjacentes est à peu près de 50 dB. La réponse en fréquence en AM/FM varie entre 300 et 3000 Hz. En SSB entre 450 et 2500 Hz. Quoi vous dire d'autre? La réjection d'image c'est 60 meilleure que 65 dB. Sinon, bah, le haut-parleur un 3 watts, hein, normal, comme je vous disais, 8 ohms. Et puis la réponse en fréquence en AM/FM, donc ouais, 3000 Hz, c'est 2500 Hz en SSB. Ce qui veut dire qu'il y a une bande passante qui est tout à fait honorable. Franchement, que sans réception en émission, c'est franchement tip top. Voilà en gros pour la présentation de ce poste. Alors j'ai fait le tour assez rapidement, mais j'en suis quand même déjà à une demi-heure de présentation, ce qui est énorme. Donc bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a peut-être des points qui pourront être creusés. Je vous invite pour les curieux, franchement, à aller sur internet, sur YouTube, à taper QT80. Vous avez Scott Radio aux États-Unis
qui a fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur ce poste avec essai, sur banc, etc., etc. Il y a pas mal d'informations. Tout ce qui est modification, pareil. J'ai pas voulu vous faire une redite, mais tout est dispo sur YouTube. Franchement, depuis 2 mois, là, il y a à peu près toutes les informations sur ce poste, avec l'utilisation aussi des menus via l'ordinateur. Bah, moi, j'ai pas d'ordi, hein. Mais je veux dire, pour ceux qui trafiquent avec à la maison, possibilité d'effectuer tous ces réglages via le site Radioditi ou Anyton, voilà. Téléchargement des firmware également. Donc ça, c'est top. En fait, il a tout d'un grand. Donc voilà, franchement, ça marche bien. Pour rentrer dans le détail, le seul petit souci que j'ai eu sur mon ST6666 Pro, en fait, c'est la prise. Alors ça, il faut le savoir, parce que j'ai remarqué, ça c'est le petit bonus. En fait, je suis en train de trafiquer un jour, et puis je vois le ROS d'un coup qui monte à 1, 7, 2, 3. Alors je me dis, tiens, c'est quand même fou parce que l'antenne est bien réglée, normalement les PL sont bien soudés et tout. Et puis petit à petit, je fais le tour, je regarde, etc. Je me dis, tiens, j'ai peut-être une PL qui est un petit peu malade. Et en fait, en tapotant sur la PL, eh ben, je me suis aperçu que je chopais du ROS. Et en fait, le poste se mettait en coupure. Parce que comme il a un contrôleur de SWR, il se coupait, je ne pouvais plus émettre avec. Alors je me suis dit, bah, le poste est neuf, c'est quand même un truc de fou, il se met en coupure. Et j'ai remarqué en fait que toutes les nouvelles PL de base, les SO 239 d'origine, en fait, sur les postes radio, elles sont pas de super qualité. Enfin, c'est pas... bon, franchement, elles ne sont pas de super qualité. À mon avis, c'est des trucs à 50 centimes, 1 euro. Le seul problème quand on fait du portable, ou peut-être du mobile, c'est que moi, à chaque fois, tous les jours, j'enlève et je défais ma PL. Donc, ce qui veut dire que la PL femelle, bah, petit à petit, le trou s'écarte un tout petit peu. Il y a du jeu. Et en fait, je vous assure, même en serrant la PL, si vous tirez sur le câble, en fait, la PL 259, la partie mâle, elle flotte presque dans la partie femelle. Donc bon, je me suis dit c'est un petit peu embêtant. Après, il y a toujours possibilité de démonter et de refaire une soudure, hein, parce que bah, c'est pas compliqué, hein. Vous avez vu comment c'est fait à l'intérieur. Alors ce que j'ai fait, au lieu de tout redémonter, parce que bon, voilà, c'est sous garantie, machin, j'ai pas trop voulu insister. J'ai mis dessus une prise coudée en L que vous trouvez, ça vaut 2-3 euros, 4 euros peut-être. Une prise coudée en L que j'ai mis directement dessus, ce qui veut dire que la prise femelle arrive directement là. Je branche mon câble dessus, je l'enlève, je rebranche, etc., etc. Puis le jour qu'elle est foutue, bah, je peux la changer facilement. Mais l'avantage, je ne sollicite pas la PL d'origine qui, à force de montage-démontage, bon, sur le 6666, je sais pas, elle a peut-être été démontée 20 ou 30 fois, mais vous voyez qu'il y a déjà du jeu. Et j'ai un ami là qui me disait que c'est pareil sur certaines antennes directives, donc je citerai pas le nom. En fait, il a remarqué qu'il y avait du jeu, pareil. Il avait du ROS, etc. Et il s'est aperçu qu'en fait, la PL de son antenne directive, bah à force, elle avait un petit jeu. Et ça lui provoquait du SWR, donc il a fait comme moi, il a mis une prise PL coudée en L sur son antenne directive, il a remis son câble, et puis là, bah depuis, il n'a plus de soucis. Donc ça, c'est un peu le problème, bah vous l'aurez remarqué, maintenant, des PL qui sont franchement pas chers du tout, mais qui sont pas top, hein. Je veux dire, une PL aujourd'hui, Made in China, vous la soudez une fois, vous essayez de la ressouder 2 fois, vous avez le centre de la PL qui fond, c'est un peu compliqué. Alors, un autre OM me disait que lui, il utilise un petit chalumeau, un briquet chalumeau pour faire ses soudures de PL. Et apparemment, il a moins de problèmes qu'avec un fer à souder ordinaire. Voilà, enfin, en tout cas, si vous avez le problème un jour, bah, vous mettez une PL soudée, puis bah, vous aurez plus de jeu. Une fois qu'elle est bien sertie, vous pourrez vous en servir. Voilà, c'est le seul petit problème mécanique que j'ai soulevé avec ce type de poste. Pour le moment, sur mes présidents, j'ai pas de jeu.
Alors, est-ce que la pelle est de meilleure qualité? Je ne sais pas, parce que j'ai regardé, a priori, ça a l'air d'être exactement la même. Mais bon, voilà, c'est des choses qui peuvent... en tout cas, le poste, il fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est juste la PL qui fatigue assez rapidement. Voilà les amis, en espérant ne pas avoir été trop long, je crois que c'est ma plus grande vidéo, 35 minutes, franchement c'est très long. Je vais essayer, je suis bavard, mais je voulais vous faire un petit essai de ce Radioditi QT80, donc commercialisé aux États-Unis et en France depuis un mois sur un site de vente en ligne bien connu. Donc en attendant le futur SS 9900V qui devrait sortir. Ça fait des semaines et des mois qu'on nous l'annonce. Il est toujours pas là. Donc on regarde un petit peu chez les voisins ce qui sort. Voilà. 73, bonne continuation. Je reste à votre service s'il y a quelques petites questions ou éventuellement des petites remarques qui pourraient nous faire apprendre plein de choses. Voilà, parce que je vous dis, moi la notice, je la connais pas par cœur. Et je ne connais pas l'intégralité des menus, je connais que les principaux. Mais en tout cas, c'est un bon petit poste pour le moment, franchement, sans faire trop de pub, mais rapport qualité-prix, au prix où je l'ai eu, imbattable, parce que c'est le prix où vous pourrez le trouver. Actuellement, je crois qu'il reste 5 postes en stock. Quand il en reste plus, les délais de livraison à peu près de 3 semaines, vous voyez que c'est pas trop long. C'est pour ça que je me pose la question de me dire waouh, il y a un poste qu'on attend depuis 4 mois et on n'en a toujours pas vu la couleur, alors que là vous voyez ça dépote dès qu'il n'y a plus de stock, 3 semaines après il y en a de nouveau en stock, donc ouais, un petit peu bizarre. Bref, chacun gère sa boutique. 73 les amis, bonne continuation. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis je vous dis bon DX. Profitez bien de la super propagation qu'on a en ce moment. Ça va durer fin 2024, début, toute l'année 2025, 2026. Je pense qu'on va pouvoir se faire super plaisir. Voilà, 73 à tous. À très bientôt. Bon DX. Ciao, ciao.